Voilà, c'est dans la rencontre d'un autre corps, qu'il y a quelque chose qui nous captive et qui, en quelque sorte, est au bord de nous dépersonnaliser et nous amène à donner. Quand on rend visite à quelqu'un, quand on est ailleurs que dans un espace hiérarchique, parce que l'espace hiérarchique est fait justement pour éponger ce risque suicidaire. On peut dire que les sociétés sont construites hiérarchiquement justement pour que le rapport de violence de la rencontre de semblable au semblable soit épongé par un système de grades. Je suis professeur, je suis ceci, cela, et vous, qu'est-ce que vous êtes? Et voilà. Comme ça, on éponge quelque chose de la rencontre. Et quand on échappe, quand on veut échapper, quand on rencontre quelqu'un, amicalement, il faut amener des fleurs, du vin, il faut amener quelque chose, un petit cadeau quelconque, qui évite, je dirais, cette captation. C'est-à-dire ce risque est ou bien suicidaire, ou bien agressif, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire ce qu'il y a d'éminemment captateur dans le narcissisme et par conséquent de potentiellement agressif. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais essayer de dire le plus simplement possible. C'est-à-dire que nous réagissons comment? Nous réagissons par l'obligation, j'insiste, l'obligation de donner. Une obligation. C'est-à-dire, c'est une répétition du refoulement de ce donner qui, je dirais, qui se refoule grâce à l'acte de donner. Il faut donner. C'est sur le caractère obligatoire que j'insiste. C'est-à-dire que dans le paradigme de Mauss, donner, recevoir, rendre, seul est obligatoire le fait de donner. C'est un peu paradoxal ce que je dis. C'est-à-dire, après tout, recevoir, on n'est pas obligé. Pas obligé de recevoir. Et rendre, encore moins. On peut rendre de 1000 façons. On peut rendre agressivement, on peut rendre de bien des façons. En revanche, nous ressentons tous une obligation de donner que nous voulons refouler. Obligation de donner, donc c'est un peu ça que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Si on peut, je ne peux pas détailler comme ça, mais par exemple rendre, au fond il y a une impossibilité de rendre. C'est-à-dire on ne peut pas rendre paritairement ce qui est donné. C'est-à-dire qu'il y a toujours une disparité, il y a toujours un excès de jouissance qui est en jeu dans l'échange. Un excès de jouissance qui est en jeu, qui fait que les échanges vont en se développant, en s'accroissant, parce qu'on ne peut pas rendre. C'est donc, de toute façon, ça n'est pas paritaire, mais à la condition de situer en premier, ce sur quoi n'a pas vraiment insisté Mauss, mais je crois que ça peut se lire en filigrane, c'est que l'obligation première, elle est dans l'acte de donner lui-même. Sans ça, c'est le suicide ou l'agression ou la guerre. D'accord, bon, 3 minutes, d'accord. Voilà, bon, bah, écoutez, j'ai quand même dit l'essentiel de la thèse que je voulais développer. Qu'est-ce que je peux dire en 3 minutes? Ce que je peux dire en 3 minutes, c'est que, bon, j'emploie des termes, le concept, refoulement, tout ça, qu'est-ce qu'il prouve? Seulement les conséquences, c'est hypothético-déductif, on ne peut pas le montrer, donc vous pouvez contester tout à fait ce que je dis sur la position du don. Mais dans le deuxième coup, je dirais, du rapport à la jouissance humaine qu'est la sexualité, je pense que c'est parfaitement évident si on voit les contes de ce petit boutiquier qui s'appelait Tirésias, et qui, quand Héra lui demande qui jouit le plus, l'homme ou la femme, et que Tirésias répond la femme jouit 10 fois plus. Ça, c'est des contes de boutiquier, naturellement. Donc, il est aveugle, c'est bien fait pour lui. D'abord, par manque de clairvoyance, c'est bien normal. D'abord, parce qu'il dit une chose que tout le monde sait. Ensuite, si la femme jouissait 10 fois plus, eh ben, 2 amants devraient se quitter satisfaits. Or, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, après l'amour, une femme, elle demande quelque chose de plus. Toujours quelque chose de plus. Quelque chose d'autre. Je veux dire, en dépit de ce qui semble, je dirais, paritairement à son profit, c'est elle qui ressent un dol. C'est-à-dire que la jouissance comporte à la fois un don et un dol, une souffrance.
c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de non paritaire dans l'échange, alors que c'est elle qui, en principe, aurait joui le plus, demande toujours quelque chose de plus. Voilà. Bon, je ne développe pas, mais enfin ça, je pense que vous y êtes sans doute plus sensible, parce que c'est autre chose que l'hypothético-déductif. On peut le vérifier avec de la chance ce soir. Peut-on vraiment? Hein, Peut-on vraiment? on peut vérifier qu'on en demande toujours plus. Hein. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'excédentaire dans ce qui semble comme ça calculable par le malheureux Tiresias. Voilà, je vais arrêter là compte tenu du temps.